Cubarsí a franchi un cap au Barça, mais tout le monde ne s'en est pas encore rendu compte. Pau est en équipe première depuis assez longtemps pour qu'on le considère déjà comme normal. Pourtant, en y réfléchissant, ce qu'il fait reste une anomalie dans le football moderne. Un défenseur central de 19 ans qui joue comme un vétéran. Cette phrase revient souvent chez les supporters du Barça, et si je devais le décrire en une seule phrase, ce serait celle-là. Le match contre l'Atlético a été sa prestation référence et cela mérite qu'on en parle. Prenez quelque chose de bon à grignoter, soutenez la vidéo avec un like et c'est parti. Le journaliste sportif Xavier Artola a décrit le rôle de Cubarsí de manière très précise après le match. Au centre de la défense, à 50 mètres de son propre but, Pau Cubarsí a livré une prestation qui explique pourquoi Barcelone a pu passer presque tout le match dans la moitié de terrain adverse. Et c'est la description parfaite du rôle d'un défenseur central dans le système de Hansi Flick. La force physique compte bien sûr, mais l'aspect mental est tout aussi important. Contre l'Atlético, Cubarsí a assumé cette responsabilité aux côtés de Jordi Martín. Les deux semblent totalement maîtres de la situation, imposant en défense et dirigeant l'équipe à l'attaque. Cubarsí a réalisé une performance digne d'un parfait neuf dans l'équipe. Regardez ses statistiques. 108 passes, 95% de réussite, 23 passes dans le dernier tiers, 6 récupérations, 2 tacles, une interception, 4 dégagements et 5 duels remportés. Le fait le plus marquant a été sa course face à Baena à la 92e minute. Alex Baena, plus frais, a reçu le ballon et a tenté de conclure directement. D'abord distancé, Cubarsí a poursuivi, l'a rattrapé et a récupéré le ballon par un tacle glissé. Si le Barça avait marqué le 4e but après cela, cette séquence serait déjà vue comme un moment clé du combat. Cubarsí a maîtrisé ses adversaires ce soir-là. Alvarez, Griezmann, Lookman, Sorloth, Baena. Maintenir l'Atlético dans sa propre moitié de terrain demande du courage. Cubarsí a montré qu'il était capable de presser les adversaires jusqu'à leur propre but. Il a récupéré des ballons, nettoyé des situations dangereuses et stoppé des attaques dans des zones très hautes, et il l'a fait sans la moindre erreur stupide. En espace ouvert, il gérait tout, choisissant quand avancer ou tenir la ligne et stoppant net les contre-attaques. Mais à Barcelone, cela ne suffit pas pour un défenseur. Dans le système de Flick, il doit aussi lancer les attaques et Pau a aussi excellé dans ce domaine. 108 passes, 23 passes dans le dernier tiers, 95% de précision et seulement 6 passes ratées sur l'ensemble du match. Un défenseur central qui réfléchit une seconde plus vite que les autres, selon les journalistes espagnols au Camp Nou, un bel hommage. Même en fin de match, quand la tension montait et que Pedri ou Bernal perdaient des ballons, Cubarsí est resté impeccable. Il paraissait calme et Hansi Flick n'a pas hésité à parler de lui à la fin de la rencontre. Cubarsí est incroyable. C'est un talent fantastique, un top défenseur mondial. Il a permis au Barça de garder sa cage inviolée face à l'Atlético et d'espérer une remontée. Une prestation marquante. Il aborde la partie décisive de la saison en pleine forme. Cependant, le début de saison n'était pas convaincant. Pau, comme toute la défense de Barcelone, semblait parfois en difficulté face aux attaques dans le dos de leur ligne haute. Ces premiers mois furent difficiles, mais la situation de l'équipe a évolué à partir de la fin du mois de novembre après le match contre Chelsea. L'équipe a trouvé son équilibre et Cubarsí est un pilier de ce renouveau. Voyez ses stats sur 23 matchs. 1983 passes réussies, soit 90 par match, et 95,5% de réussite. Parfois, il semble agir en pilote automatique, trouvant aisément des passes dans le dernier tiers adverse. Chez les défenseurs du Barça, il mène pour le total et la précision des passes, épinglées. Au début de la saison, beaucoup disaient que Pau avait perdu sa forme après le départ d'Inigo et qu'il semblait mal à l'aise dans la nouvelle structure. Flick l'a même testé, défenseur central gauche. Il est toutefois apparu que Cubarsí est plus performant à droite de la défense centrale, le côté gauche revenant à Eric Garcia ou Jordi Martín. Au fil de la saison, Cubarsí a progressivement retrouvé sa forme et le match contre l'Atlético a semblé être l'apogée de ce processus. Les experts le soulignent. Cubarsí dirige la défense du Barça avec une autorité tout à fait inhabituelle pour un joueur de son âge. Même sa valeur marchande montre à quel point sa situation est exceptionnelle. Sur Transfermarkt, Cubarsí est le second défenseur central le plus valorisé au monde derrière William Saliba. Il partage ce rang avec Alessandro Bastoni, 26 ans, de l'Inter, aussi cité comme cible de transfert du Barça. Fait notable, Cubarsí lui-même ne serait pas contre cette idée. Récemment, sur Mundo Deportivo, il a dit « Bastoni, c'est un défenseur spectaculaire. Je l'ai vu jouer, on connaît tous son niveau, mais ça dépend du club. » Une charnière, Cubarsí-Bastoni, serait l'une des paires les plus solides du football mondial, si les finances du Barça le permettaient, mais bon. Outre son immense talent au foot, ce qui m'impressionne chez Pau, c'est l'homme derrière le joueur. Cubarsí semble préférer rester dehors des projecteurs.
Lorsqu'il s'est confié à El Mundo, il a dit « Quand je sors avec mes amis, comme on a tous la même coupe, on me reconnaît moins. Ça m'aide à passer inaperçu et parfois ce n'est pas plus mal. Je suis simplement content qu'il garde une certaine normalité. Avec mes amis, je suis plus drôle, mais quand je ne connais pas bien les gens, c'est plus difficile. Et c'est très facile à comprendre. Si le football n'avait pas marché, il serait probablement devenu menuisier. C'est le métier familial et il a souvent dit qu'il aurait suivi le chemin de son père sans hésiter, ce qui est beau. La famille joue un rôle immense dans sa vie. Il a dit un jour « Quand tu vois tes parents travailler si dur pour leur famille, quand tu vois leurs efforts pour que leurs enfants vivent bien, cela devient un point de référence pour toi. » C'est l'une des raisons pour lesquelles, en Espagne, on le décrit comme l'un des talents les plus terre-à-terre de Barcelone. « Mes parents ont travaillé dur, dit-il, et je pense qu'il n'oublie jamais d'où il vient. Il a conscience de son privilège. Dans le foot, je suis privilégié. Regardez où j'en suis à mon âge. Mais je remercie ma famille pour les valeurs transmises quand j'étais petit. Ces valeurs sont simples, l'humilité, la bonté. S'il les oublie, sa mère le lui rappelle. Elle me surveille de près pour que je file droit. Oui, c'est un autre talent de la Masia, mais c'est aussi un garçon du petit village catalan d'Estanyol qui a grandi entouré d'outils dans l'atelier de menuiserie familiale. Un garçon qui, à 19 ans, organise déjà la défense du Barça comme s'il le faisait depuis des années. Et un garçon qui, après les soirées de Ligue des Champions, rentre chez lui et reste le même pot. C'est ça qui rend Cubarsí spécial. Il n'essaie pas de devenir le prochain Piqué. Il n'essaie pas d'imiter Puyol. Il joue simplement au football qu'il aime, à sa manière. Et quand on le regarde aujourd'hui, il est facile d'oublier qu'il n'a que 19 ans. Débutant en pro à 16 ans, il compte déjà 100 matchs au plus haut niveau. Et il est désormais titulaire en défense centrale au Barça et international espagnol. Pep Guardiola le voulait à Manchester City, mais Cubarsí a toujours choisi Barcelone. Il donne tout pour le blason et plus une question de potentiel. À 19 ans, Pau Cubarsí est déjà l'un des meilleurs défenseurs au monde. C'est fou. Avec lui, on irait au bout du monde. Likez pour voir Cubarsí monter encore plus haut. Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé. D'autres vidéos suivront. À la prochaine. Au revoir.